si je descends, je sais pas, peut-être, je sais même pas quel jour ça tombe, mercredi ou je sais pas, voilà, plein milieu. Donc au pire, si je descends, c'est mardi, mercredi, jeudi, un truc comme ça. Après, je préférerais partir 2-3 jours la deuxième semaine, sans les gosses, sans rien, tu vois. C'est bon? Bien. Bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal du 5 novembre, régulièrement convoqué le 31/10 à 19h55. Ce n'est pas un conseil que l'on convoque comme ça sur un coin de table. Je vais commencer par l'appel. Lorraine Després. Présente. Jean-Paul Zita. Neboja Magique. Hervé Pilgrim. Natacha Grégoire. Serge Sakaloff. Bernard Durca. Anne-Lise Greza. Evelyne Santerre. Laurent Dumont. Sébastien Fagot. Magali Chrétien. Jessie Loiseau. Mustapha Ouada. Gisèle Quenet. Jean-Gratien Blondel. A donné pouvoir à Bernard Durca. Sandrine Macquart. Pouvoir Anne-Lise Greza. Esther Richardson. Elle a donné pouvoir à Evelyne Santerre. Anne-Cécile Lefebvre. Pouvoir Manuel da Silva. Christian Mondion. Eugénie Dumont. A donné pouvoir à Sébastien Fagot. Maud Petit. Pouvoir Natacha Grégoire. Joël Clément. Absent a priori. Ah. On lui souhaite bon rétablissement. Patricia Juravlev. Absente pour l'instant. Thibaut Guimet. Absent. Liliane de Dieu. Jean-Michel Fresneau. Hervé Gillot. Fabrice Hamelin. Brahim Aber. Absent. Guylaine Roubaud. Pouvoir à Hervé Gillot. Et Isabelle Noyel. D'accord. Très bien. Secrétaire de séance, par ordre alphabétique, je vous propose Mustapha Ouada. Tu acceptes? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Très bien. Approbation du procès verbal du 26 septembre. On n'a eu aucune remarque. Oui. C'est bon. Ah, c'est bon, pardon. Oui, donc moi, je ne savais pas, hein, comme je viens tout juste d'être dans la minorité, je ne sais pas quelles sont vraiment les démarches. Donc moi, j'ai lu en tout cas le compte-rendu du dernier conseil municipal et j'ai remarqué que mon intervention n'a pas été notifiée. Donc je voudrais que soit rajouté quand même que j'ai pris la parole et que voilà. Et je souhaite également que soit rajouté à la fin du procès verbal mon intervention. Donc je vous l'enverrai par mail. Très bien. De toute façon, ça a été filmé, donc elle est en ligne. Hein, voilà. Très bien. Pas d'autres interventions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 1, concernant les finances. Serge? Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Donc, première délibération. Il est rappelé que lors du dernier conseil municipal, les élus étaient informés de la prorogation de prêts dits des Sauvières. Le maire a rendu compte de cette nécessité et le conseil en a pris acte. Les offres de prêts étant désormais finalisées, le Crédit Agricole souhaite qu'une délibération spécifique à cet emprunt soit prise par le conseil et non une délégation générale classique.
Il est donc demandé au Conseil d'approuver la mise en place de la prorogation aux conditions suivantes et de donner au maire toute délégation utile pour ce faire. Vous avez les conditions qui sont écrites. Inscription des sommes donc nécessaires au remboursement des intérêts et du capital en dépenses obligatoires au budget. Il est ainsi demandé au Conseil de conférer toute délégation utile à Monsieur le maire pour la réalisation de la prorogation et la signature du contrat de ce prêt et passer avec le prêteur toutes les démarches afférentes. Tu l'as pris dans le mauvais ordre. C'est celui-là. C'est le point d'après, oui, Ah. effectivement. Il faut commencer par l'autre. Bon, ben, je commence par l'autre. Excusez-moi. Tu as commencé par le 1.2 au lieu du 1.1. Oui. Donc, précision de la délégation donnée au maire pour le recours à l'emprunt. Pour mémoire, le recours à l'emprunt pour financer les investissements communaux relève de la compétence de l'Assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au maire en vertu donc d'un article du Code général des collectivités territoriales, ce qui a été fait à Torigny-sur-Marne par délibération du 17 mars 2021, dont vous avez, pour mémoire, donc une annexe jointe à la présente délibération. Cependant, après l'adoption d'un règlement de la commande publique et de règles internes visant à renforcer l'expertise des services et améliorer nos pratiques en matière d'achat et de finances notamment, la ville s'est lancée en octobre 2024 dans la mise en place d'une procédure de consultation d'établissements financiers dont la compétence est reconnue pour proposer des emprunts aux collectivités territoriales. Dans ce cadre, la ville a mis en place une procédure en plusieurs étapes pour recourir aux meilleurs emprunts. Réunion collective de présentation de son PPI et des différents projets phares d'investissement de la ville aux prêteurs potentiels, montage d'un dossier de besoins de financement et cahier des charges emprunts, dépouillement et analyse des offres d'emprunt, négociation et aller-retour ville-prêteur pour clarifier et préciser les offres et choix de l'offre la meilleure. Ce dispositif, je ne vais pas tout vous lire bien sûr, en plus de mettre en avant les projets d'investissement de la ville auprès des établissements financiers, garantira le respect d'une concurrence, même si l'emprunt n'est pas soumis au Code des marchés publics, qui stimulera des conditions d'emprunt encore plus intéressantes pour la commune. C'est dans ce contexte qu'il est demandé de délibérer pour préciser et détailler le cadre de la délégation donnée au maire pour recourir aux emprunts, ce aux fins de fiabiliser juridiquement nos procédures de recours à l'emprunt. Et vous avez donc tout le détail après. Monsieur le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Depuis le début de votre mandat, combien avez-vous investi dans votre PPI? J'ai comme ça en tête quelque chose de supérieur à 20 millions d'euros. Je me trompe ou pas? Depuis le début du mandat. 21 millions, ok. Ah non, investi, non, mais dans le... Globalement, le PPI 2021-2026. Ok, donc 21 millions d'euros. Combien avez-vous organisé de commissions d'appel d'offres? À chaque fois que c'est juridiquement obligatoire, c'est prévu dans le Code de la commande publique. La commission d'appel d'offres est élue à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Et dès qu'on est au-dessus des seuils qui obligent à convoquer une commission d'appel d'offres, on le fait. Sur la validité de la convocation, j'ai aucun doute là-dessus. Mon doute est différent, ou pas mon doute, c'est mon interrogation. Je me dis qu'il serait quand même plus transparent que 21 millions d'euros soient dépensés avec plus que 2 commissions d'appel d'offres.
Je trouve que ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus transparent. Je ne mets aucunement en cause un dysfonctionnement. Je dis juste, et là ce n'est que politique, que ce soit plus transparent. Donc c'est ma question, ça c'était ma remarque. Et la deuxième question qui est liée à cette délibération, c'est que donc on a eu 2 commissions d'appel d'offres, donc une transparence relativement limitée. Les informations, on les a posteriori quand les marchés sont notifiés. Merci, ça c'est une obligation légale comme le reste. Donc je ne m'attends pas à ce que les choses soient différentes de cela. Mais là, donc, on fait 2 commissions d'appel d'offres, peut-être 3, j'en sais rien, mais enfin, de toute façon, sur 20 millions, ça me semble très peu, en termes de transparence. Et là, pour des emprunts, pareil, on dit que ce n'est pas juridiquement appelé à faire un appel d'offres. Donc ça veut dire que là, en toute opacité, vous allez faire, et je ne doute pas un seul instant que ce soit illégal, en toute opacité démocratique, vous n'allez pas nous impliquer là-dedans. On aurait peut-être des choses à dire. Juste une précision. Le montant des dépenses d'investissement pluriannuelles, c'est entre 2020 et 2023, 11 682 701 € exactement. Voilà. 2020-2023. Allez-y, précisez. Et de toute façon, tout vous est présenté dans les PPI à chaque fois qu'on travaille le budget. J'ai bien dit que ce n'était pas un problème juridique, je dis que c'est juste un problème politique, de transparence. C'est tout ce que je dis. Excusez-moi, je rappelle quand même, on a adopté en début de mandat un règlement de la commande publique qui prévoyait la mise en œuvre de commissions ad hoc, autrement appelées mini-CAO à l'époque, où ça s'appelait comme ça. Ce sont des commissions qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas du tout imposées par le Code, mais que nous, on s'imposait, nous, services, à organiser pour tous les marchés publics qui étaient sous le seuil d'appel d'offres, et donc tous les marchés publics qui ne faisaient pas l'objet d'une obligation de réunion de la commission d'appel d'offres. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais les demander à Madame Guéret. Madame Guéret s'est régulièrement retrouvée seule au mini-CAO qu'elle organisait. Elle convoquait, on ne lui répondait pas, elle préparait les dossiers et quasiment personne ne se présentait. Donnez-moi les chiffres, et les là, faits. Je les ai pas là, mais c'est factuel. Je vous les demande pas maintenant, je vous les demande pas instantanément. Simplement, je réponds juste, réponse service. Il est un peu injuste qu'on soit mis en cause sur le fait qu'il n'y ait pas de transparence parce que les commissions ad hoc étaient prévues dans le règlement interne de la commande publique. Nous les organisions et nous nous retrouvions quasiment seuls. C'est un fait. Maintenant, je peux vous donner le nombre de commissions ad hoc. Je ne les ai pas en tête parce que vous pensez bien qu'on parle d'une durée sur les 3 dernières années, mais nous nous retrouvions quasiment seuls. Voilà, ça n'intéressait manifestement pas grand monde. Donc au niveau de la transparence, on a joué le jeu, on a été plus royaliste que le roi, mais manifestement, ça ne déplaçait pas les foules. Merci. Oui. Vas-y. Oui, il est intéressant de rappeler aussi en termes de transparence à l'ensemble des élus de tous les groupes, d'ailleurs, que les données budgétaires, qu'elles soient globales ou détaillées, figurent dans l'ensemble des rapports qui sont présentés et soumis à l'attention des conseillers municipaux. Par exemple, les rapports annuels d'orientation budgétaire. Par exemple, les rapports de présentation du budget primitif. Par exemple, les rapports de présentation du compte administratif. Il a été reproché par quelques expressions, plutôt de ce côté-là de la table, certaines évolutions du plan pluriannuel d'investissement. Si reproches ont pu être faits, c'est bien qu'ils sont publics, que les données des investissements sont transparentes et communiquées, et qu'elles ne sortent pas du chapeau. Le montant rappelé par monsieur le maire à l'instant, les 11 millions et quelques, ce n'est pas une donnée comme ça éthérée dans le monde des idées platoniciens. Ce sont des euros qui correspondent à des investissements qui sont non seulement connus, communiqués, transparents, qui, comme cela vient d'être rappelé, ont fait l'objet des procédures ad hoc. Elles ne sont pas contestées, mais il n'y a absolument aucune opacité. Au contraire, et la délibération qui est en train d'être examinée vise précisément à accroître encore la transparence de ces informations et la capacité pour chacun de participer. Et moi aussi, je me suis retrouvé seul à une commission. Merci.
Oui, juste pour vous dire que moi, je vais voter contre. J'ai pas le sentiment, effectivement, que ça donne beaucoup plus de transparence ou beaucoup plus d'accès. On n'a pas évoqué les autorisations que donne ou donnerait ou donnera l'Assemblée délibérante, mais lancer des consultations, retenir les meilleures offres, passer les ordres pour effectuer, résilier les opérations, signer les contrats, définir le type d'amortissement, réduire ou allonger la durée d'amortissement, procéder à des tirages échelonnés, et enfin conclure tout avenant, et puis évidemment charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. Cela me semble être des autorisations extrêmement larges et que je ne vois pas justifiées en fait ici, et je ne vois pas en quoi ça donne plus de transparence et ça permet plus d'échanges au sein des membres du conseil municipal. On est bien d'accord sur les autorisations Je ne comprends pas le sens de votre question, mais soit que je donne délégation à un adjoint, ça c'est toujours fait, ça c'est la phrase, je ne dirais pas bateau, mais forcément on donne délégation à un adjoint, il peut signer, c'est comme ça que je le vois. Là-dessus, je ne vois pas pourquoi vous voulez faire polémique là-dessus. Quand je donne délégation à un adjoint, je ne sais pas, aux travaux, il signe tout ce qui est en rapport avec les travaux. Un adjoint aux finances, il peut signer des... comme à l'urbanisme, il signe des permis de construire. Forcément, on reprend tout le déroulé, donc forcément, il faut le préciser, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et pour ce qui est des banquiers, oui, effectivement, plutôt que de chercher à la dernière minute, comme ça s'est fait pendant 15 ans, il vaut mieux, effectivement, aller discuter avec les banquiers. On met 5, 6, 7, 8 autour de la table, et puis comme ça, il y a une concurrence saine, et on tire au plus bas pour avoir les prêts les meilleurs, au meilleur taux, au meilleur... et c'est en cela qu'on passe de niveau. Vous aviez, il y a peut-être un an ou deux, parlé d'amateurisme. Non, on passe un cap. C'est bien de le passer maintenant. Comment ? Ça nous rassure que vous le passiez maintenant. Oui, allez-y, jouez sur les mots. C'est bon ? C'est pas une nouvelle délégation, c'est juste la précision d'une délégation qui existait déjà et qui avait été votée, je tiens à le dire, à l'unanimité. Donc, tous ici, autant que vous êtes, vous aviez tous voté pour que cette délégation existe. La seule différence aujourd'hui, c'est pour rendre juridiquement plus sécurisante notre délibération, on précise de manière plus détaillée en quoi consiste la délégation donnée au maire pour recourir à l'emprunt. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose que vous aviez déjà tous à l'unanimité autorisé. Si je peux, monsieur. Oui. Donc juste un peu pour rebondir sur ce que dit Hervé, je trouve qu'en termes de transparence, on est vraiment, je dis au maximum. Il y a les mini-CAO, ce que je dis Madame Pires, là je veux parler politiquement. Ce que je trouve désolant, c'est que derrière ça, on met en place ces mini-CAO, on met plein de choses en place et qu'il n'y a personne qui vient. Et d'entendre ça, je te dis, moi ça me gêne. Ça me gêne parce que ce soit des commissions où on expose tous les éléments, on expose tous les projets, on expose les PPI, on expose tout ce que l'on fait. Alors, il faut qu'il y ait aussi du monde aux commissions, ça c'est aussi dommage. Alors, qu'il y ait du monde aux commissions, qu'il n'y ait pas de monde aux commissions, qu'il n'y ait pas de monde au mini-CAO. Voilà, je trouve ça un peu désolant de voir cette interpellation ce soir comme ça. Ouais. C'est mon avis de maire adjoint. Voilà. Juste une précision, j'attends avec impatience le nombre de CAO et le nombre de gens qui n'y seront pas allés. Soyons factuels, là pour le moment on est en train de s'engueuler, peut-être que j'ai complètement tort et je sais dire quand j'ai tort. Oui, mais on ne s'engueule pas du tout, c'est que voilà, ça peut être touchant d'avoir ce type de remarques. Bon, je pense que les services prendront le soin de nous communiquer les statistiques et puis voilà, on débattra à ce moment, quoi. On a revoté une modification du règlement interne de la commande publique pour ne plus avoir recours à ces commissions ad hoc auxquelles on s'astreignait.
vous l'avez tous voté, on l'a voté ensemble, parce que collectivement, on a acté que ça n'était pas nécessaire. Donc, je retrouverai la date de la délibération, mais le règlement de la commande publique a été modifié pour retirer ces commissions ad hoc, qui nous faisaient, nous, du coup, perdre du temps, puisqu'en fait, elles n'intéressaient pas grand monde. Donc, du coup, depuis que le règlement de la commande publique a été remodifié pour retirer ces commissions ad hoc non obligatoires, on ne tient plus les comptes, puisqu'il n'y a plus de commissions ad hoc. En revanche, entre la période où il y avait le premier règlement qui mettait en place ces commissions ad hoc et la période où il y a le deuxième règlement qui y mettait fin et auquel vous avez voté et validé, on aura probablement le décompte, je demanderai à Karine Guéret. Encore que on ne tient pas non plus mathématiquement le nombre de commissions, le nombre de gens qui viennent, le nombre de gens qui sont convoqués, le nombre de gens qui s'excusent et qui ne s'excusent pas. Ce sont des commissions qui ne sont pas obligatoires. Donc le décompte, il n'y a pas de quorum, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc je ne suis pas certaine que j'ai un décompte mathématique hyper précis, j'irai regarder quand même, mais je ne suis pas certaine d'avoir un décompte mathématique. En tout cas, on en a parlé en conseil municipal et c'est collectivement qu'on a revoté un règlement interne de la commande publique pour supprimer ces mini-CAO auxquels, encore une fois, nous, services, on s'astreignait pour des questions de transparence et pour permettre à l'ensemble des élus qui souhaitaient venir et qui n'étaient pas élus au sein de la vraie commission d'appel d'offres de participer à ces mini-commissions, de prendre connaissance de l'analyse, de poser toutes questions. Moi, j'avais Madame Guéret qui était là sur les marchés publics, j'avais les services qui étaient là quand c'était des marchés de travaux, j'avais le service, par exemple, scolaire qui était là quand c'était un marché sur la cantine, j'avais le service de la com qui était là quand c'était un marché sur la communication, qui était là pour répondre à toutes vos questions, pour vous présenter le rapport d'analyse, et on n'avait quasiment personne. Une précision concernant les mini-commissions ad hoc. Je n'ai jamais reçu la moindre convocation, parce que je ne fais pas partie de la commission d'appel d'offres. Je n'en ai jamais. Vous avez dit que c'était ouvert à tout le monde. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, Hervé Gillot, je n'ai reçu aucune convocation. Forcément, vous n'étiez pas dans cette commission, donc les commissions ont été votées avant. Bon, le règlement interne de la commande publique prévoyait que c'était à tour de rôle, parce qu'on ne va pas inviter 30 élus dans des commissions, ad hoc, pas obligatoire, prévoyait, et c'était écrit, on ressortira le règlement, que c'était à tour de rôle que les membres de l'opposition étaient invités. Et le membre de la majorité qui était systématiquement invité était l'élu qui était concerné par la délégation dont avait rapport le marché public. Par exemple, M. Pilgrim, quand il s'agissait d'un marché de travaux. Tous les élus de l'opposition à tour de rôle ont été invités à l'ensemble de ces commissions. Bah écoutez, moi je demanderai à Madame Guéret de retrouver les mails, mais ça en mettra en difficulté certains, parce que je ne raconte pas de mensonges. Bien. Et encore une fois, je voudrais rappeler que c'est comme ça que fonctionnent les marchés, autant que je me souvienne, entre 2008 et 2020, et ça a continué, hein, effectivement, sur des mini-CAO qui en plus sont plus ou moins légales. Hein. J'ai fait quelques stages là-dessus, et bon, bref. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Ou 4. Je vois que oui, moi je vois que 2 mains levées. Donc, OK. Juste, monsieur, merci. Dernière convocation, CAO, marché de restauration scolaire, est un invité de l'opposition, monsieur Fresneau Jean-Michel. Mail du 24-04-23. Monsieur Fresneau était le seul à toujours venir. Oui. Serge, le sujet suivant. Le 2, du coup. Le 1.2, du coup. Oui, Je vais Yann faire de Dieu, plus elle était court. aussi, je pense. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avons été informés de la prorogation de prêt des Sauvières, dit des Sauvières. Les offres de prêt étant désormais finalisées, le Crédit Agricole souhaite qu'une délibération spécifique de cet emprunt soit prise par le Conseil et non pas une délégation générale classique. Il est donc demandé au Conseil d'approuver, selon les conditions qui vous sont décrites, d'approuver la mise en place de la prorogation aux conditions suivantes et de donner au maire toute délégation utile pour ce faire. Merci. Ce que j'avais déjà dit. Ah, pardon. On
On passe au vote. Donc effectivement, juste quand même, je rappelle que ce budget Sauvière, ce budget annexe, on a été obligé de le proroger parce que vu la crise qui a secoué le pays, et pas que le pays, nous n'avons pas trouvé, après avoir eu 2 candidats, nous n'avons pas trouvé preneur. Donc comment dirais-je, ce contrat se terminant le 5 décembre, c'est le 5 décembre, l'emprunt se terminant le 5 décembre, il a fallu le proroger, 5 décembre 2024. On a réussi à négocier avec la banque qui avait fait le prêt à l'époque, 850 000 euros au même taux. Et du coup, on l'a prorogé de 36 mois. Voilà. Je rappelle que c'est un emprunt pour lequel rien n'a été remboursé jusque-là, si ce n'est l'emprunt, l'amortissement in fine. Voilà. Donc, on est obligé, sinon il aurait fallu débourser près d'1 million d'euros et on a préféré proroger plutôt que de payer la banque alors qu'on n'a pas vendu le bien. Voilà. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Municipalité, le 2.1, élection de maire adjoint. Par délibération du 26 décembre, comme vous le savez, septembre, oui, j'ai dit décembre, septembre 2024, le Conseil a décidé de ne pas maintenir dans ses fonctions d'adjoint M. Durca et Mme Grégoire. En conséquence, il convient de désigner de nouveaux adjoints. Et dans la mesure où... aucune mesure. Donc, je vous propose, moi, d'élire Madame Chrétien Magali et Monsieur Sébastien Fagot. Le principe en est simple. Le mode de scrutin, c'est un scrutin de liste mixte sans panachage ni vote préférentiel. Élection à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Les listes proposées doivent être composées d'un homme et d'une femme. Les listes de candidats peuvent être incomplètes. Vote à bulletin secret, désignation d'un bureau électoral. On va peut-être commencer par désigner le bureau. Comme d'habitude, Madame Quenet étant notre doyenne. Et puis Monsieur Habert qui est là, qui est le plus jeune. Non, ce n'est pas G6, c'est Monsieur Habert. Monsieur Habert et Madame Quenet étant les plus jeunes, je vous demande, est-ce que vous acceptez? Ok, très bien. Oui. Bonjour à tous. Rebonjour. Je reprends la parole sur ce sujet-là. Est-ce que j'ai le droit, du coup, de présenter une liste de 2 noms pour ces élections au poste de maire adjointe, puisque de toute manière, je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais été évincée. Et de ce vous fait, présentez une liste, si vous voulez, c'est de droit, mais on ne va pas refaire l'histoire. Ben, c'est mon droit de parler, monsieur le maire. Bien sûr. Vous avez la salle 11 qui vous attend. Donc, vous êtes associés alors? Ah bah c'est eux qui se désignent dans l'opposition, moi j'ai rien dit, hein. Ou dans la minorité, moi chacun fait ce qu'il veut. Mais la salle 11 est ouverte, allez-y. Hein. Bien sûr. 5 minutes. Il marche plus mon truc.
Hein? L'enregistrement tourne toujours. Oui, oui, on va laisser tourner. Oui, mais il ne marchait pas, il faut taper dessus. Bien, reprise de la séance. Ah bah attendez, Madame Attends. Quenet, que l'on Attendez avant d'ouvrir votre qu'on micro. reprenne la parole et qu'on on se dise, calme, Madame Grégoire. Là, j'appelle donc la liste candidate de votre part.
Oui, donc je reprenais. Donc après le revisionnage de la séance du conseil municipal du 26 septembre, où j'ai fait état de mon action au sein de la commune ainsi que M. Durca, nous n'avons relevé aucun grief sur nos fonctions d'adjoint, le maire soulignant même mes compétences pour remplir mes missions. Donc je compte, j'ai la volonté en tout cas de poursuivre mon action, parce que rien ne m'est reproché, et car si le seul reproche qui m'a été fait, c'était l'abstention à un vote de principe en bureau municipal, je vous rappelle quand même que l'abstention a toujours été un droit démocratique et qu'il n'a pas à être interdit, même en bureau municipal. Donc nous décidons avec M. Durca de nous présenter tous les deux sur cette liste. Que vous voulez appeler comment? Monsieur Durca, Madame Grégoire, voilà. D'accord. Une petite question de... L'élection de 2 adjoints au maire, les délégations seront données après? Non, je sais bien que ça n'a rien à Ça ne voir. va pas. C'est pour ça, quand Madame Grégoire dit je veux retrouver mon poste d'adjointe, peut-être au scolaire. Ah, j'ai pas dit ça, Monsieur le maire. Si. Non, j'ai dit que je voulais Implicitement, regagner. si, mais c'est pas grave. Pas du tout, Monsieur le maire. Ok. Bien. Oui, les délégations, je vous les donnerai après, je les dirai après. Monsieur Hamelin. Oui, moi, je veux juste faire part de mon étonnement. Je comprends bien qu'on puisse découpler les délégations au vote sur les adjoints. N'empêche qu'il me semble quand même qu'en termes de transparence, il est tout de même important de savoir quelles sont les missions que l'on souhaite confier à des adjoints sur lesquels on nous demande de voter. De la même manière, mon étonnement va à une interrogation, Madame Grégoire disant qu'effectivement, il n'y avait pas de grief sur ces missions, mais oui, que nous sommes là en train d'élire 2 nouveaux adjoints suite à une abstention à un vote en bureau municipal. Cela me semble aussi un manque de transparence assez évident. Donc en fait, on est tous là en train de perdre du temps, de discuter autour effectivement d'affaires de famille qui font que les uns et les autres en sortent. Ça me paraît extrêmement curieux. Je ne vais pas vous parler de nos affaires internes, bien évidemment. Ça ne regarde que la majorité. Il est évident que les choses ne se sont peut-être pas passées comme ça aurait dû ou aurait pu se passer, mais sans rien dévoiler, il y a eu 21 ou 22 voix pour enlever la délégation, ou pas la délégation et donc de fait le titre d'adjoint. Sur 25, il y a eu 21 votes pour. Donc voilà, ça s'arrête là. Comme il y en a eu 18 en conseil municipal. Et les délégations et les adjoints, ça n'a rien à voir. Pour répondre à votre question, mais je peux le dire, Monsieur Fagot a déjà des délégations. Ces délégations ne changent pas. On m'avait reproché, quand j'ai nommé Monsieur Fagot aux politiques sociales, solidaires, que je traitais ça par-dessus la jambe parce que c'était un délégué et pas un adjoint. Auquel j'ai répondu, évidemment, je n'ai pas le choix, puisque je ne pouvais nommer à l'époque qu'une femme et pas un homme, par parité. Du coup, une place s'étant libérée, j'ai demandé à ce qu'on nomme Monsieur Fagot adjoint. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Et idem pour Madame Chrétien, les choses vont pas changer. Elle prend quelques délégations de plus, en plus du périscolaire. Elle prend la petite enfance. Voilà. Les choses sont claires. Donc, il y a 2 listes. Une liste qui s'appellera donc liste majorité, et puis une autre liste qui s'appellera liste Durca-Grégoire, ou Bernard Durca, Natacha Grégoire, enfin, comme vous voulez. Voilà. Gisèle, Monsieur Habert, on peut commencer. Je vais appeler dans l'ordre, je vais là, pour le vote, comme ça vous passerez, c'est vous qui passez avec l'urne. Oui, ah mince, j'ai oublié un papier. Oui, c'est pour ça. Ah, pas du tout. Non.
sauf s'il l'a envoyé depuis le début de la séance. Ah oui, vous n'avez pas de pouvoir. Sur quoi? Il a conservé. Non, Liliane, elle a pas de. J'ai aucun email de Thibaut Guillemet. Non, j'ai rien. Oui, Non, un seul alors. Tu as donné 2 papiers. Ah, Voilà, bien. Alors, le premier à voter, donc. non, Gisèle, par ordre. Par ordre, je vais appeler les noms et vous irez devant chacun pour voter. S'il vous plaît. Donc, Manuel da Silva. J'ai l'honneur de démarrer. Ben non, mais c'est la liste qui est comme ça. Merde, je vois pas. Voilà. Lorraine Després. Même pas. Jean-Paul Zita. Il est là. Nevoja Magique. Hervé Pilgrim à côté. Natacha Grégoire. Serge Sakharov. Bernard Durca. Anne-Lise Greza. Evelyne Santerre. Laurent Dumont. Sébastien Fagot. Magali Chrétien. Jessie Loiseau. Mustapha Wada. Gisèle Quenet. Jean-Gratien Blondel avait un pouvoir? Oui, il a donné à M. Durca. Ah, Bernard. Sandrine Macquart. Anne-Lise. Esther Richardson, Evelyne Santerre. Anne-Cécile Lefebvre, c'est moi. Christian Mondion. Eugénie Dumont, Monsieur Fagot. Maud Petit, Madame Grégoire. Là-bas. Joël Clément absent, Patricia Juravlev absent, Thibaut Guillemet absent, Liliane de Dieu. Jean-Michel Fresneau. Hervé Gillot. Fabrice Hamelin. Brahim Habert. Guylaine Roubaud. Bouvard Hervé Gillot, oui. Et Isabelle Noyel. Voilà.
Oui, on a 3 absents. C'est ça. 1, 2, 3 absents, oui, c'est ça. Gisèle, Tu tu peux peux venir à côté de allumer, ou soit venir ici, soit allumer le micro Le là-bas. micro? Bah, il y en a Bah, un côté. il y en a un là-bas. Ah, j'ai pas mis la batterie sur celui-là. Il n'y a pas de batterie? Ah, d'accord. T'es rouge là. Ah, il va marcher là. Là, c'est bon. Ouais. Là, c'est bon. Allô. 30 votants. On va compter les bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 bulletins, c'est bon. Ça tombe bien. Donc on va noter et dépouiller. Je les ouvre. Allez-y, ouvrez. Si vous les annoncez, je compte. Durca Grégoire. Quoi, Durca Grégoire? Bah, c'est pas ça qui Ah m'intéresse. non, c'est Grégoire et c'est signé Durca, c'est ça? D'accord. Grégoire Durca. Liste majoritaire. Alors, le Rien. premier, c'est Grégoire Durca. Le deuxième, c'est liste majoritaire. Grégoire Durca. Liste majorité. Liste majorité. Durca Grégoire. Liste majorité. 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 Grégoire Durca. Liste Grégoire Durca. Liste majorité. Blanc. Liste majorité. Liste majorité. Blanc. Grégoire Durca.
Grégoire Durca. Grégoire Durca. Et le dernier, Grégoire Durca. D'accord avec moi, ça c'est 5, 10, 15 et 4. Donc 5, 10, 15 et 4, 19. Et 2. Et 2. C'est bon. Ça fait 30. Vas-y, vous voulez que je le Oh, dise? allez-y, je voulais. Donc le résultat est de 9 voix pour Grégoire Durca, 19 voix pour la liste majorité et 2 blancs. Ça fait 30. Très bien, merci. Donc, la liste majorité, Monsieur Fagot, Madame Chrétien, sont élus adjoints au maire. Bravo. À la majorité absolue. Donc, pour le coup, je vais vous préciser, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais repréciser les délégations. Lorraine Després, politique éducative, culturelle, événementielle, mais on vous le fera envoyer, hein, toute la liste des adjoints et délégués, on vous le fera envoyer. Lorraine Després, politique éducative, culturelle et événementielle. Jean-Paul Zita, vie associative et sportive. Neboja Magique, transition écologique et mobilité. Hervé Pilgrin, urbanisme, patrimoine communal, espace public. Serge Sakaloff, finances et politique du personnel. Anne-Lise Greza, aménagement, habitat et cadre de vie. Sébastien Fagot, politique sociale et solidarité, plus handicap et santé. Magali Chrétien, petite enfance, périscolaire et citoyenneté. Jessie Loiseau, conseiller délégué, jeunesse et équipement sportif. Moustapha Ouada, qui passe de missionnaire à conseiller délégué, commerce et relations avec les entreprises. Evelyne Santerre reste toujours au senior en tant que délégué. Laurent Dumont, délégué événements sportifs, commémoration et astreinte. Et enfin, Christian Mondion, démocratie de proximité. Voilà. Mais je vous le ferai parvenir à tous. On le mettra au compte-rendu, oui. Voilà. Et les arrêtés sont en ligne sur le site comme tous les arrêtés. Et comme tous les arrêtés, effectivement, ils sont en ligne. Ils sont en ligne, voilà. Certains, oui, ils sont tous en ligne d'ailleurs. Oui, oui. Madame Pires, ils sont tous en ligne. Tout à fait. Oui, enfin, oui. Voilà. Le point suivant. Donc, pour le coup, désignation des représentants de la commune. C'est dans cet ordre-là. Oui, oui, c'est ça. À l'Assemblée de la SPLA de Marne-et-Gondoire Aménagement. Et la commune, dont la commune est actionnaire, hein, de cette SPLA avec 2 actions. Et du coup, Monsieur Durca s'étant clairement positionné dans l'opposition, je vous propose dans la minorité, c'est pareil, vu le vote. Bon, bref, peu importe. Je propose Monsieur Hervé Pilgrim pour nous représenter à la SPLA, Marne-et-Gondoire Aménagement. Voilà. Je propose un vote à main levée? Ou il faut le faire un... Quelqu'un est d'accord pour qu'on fasse un vote à main levée? Ou voulez-vous le faire à bulletin secret? Je vous propose à main levée. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord. 11 abstentions. 11 abstentions pour que M. Pilgrim nous représente à la SPLA. Très bien. 19 pour. 19 pour. Très bien.
Pareil pour la caisse des écoles. Le mode de scrutin, c'est une liste sans panachage ni vote préférentiel, élection à la majorité absolue. Les listes proposées, moi je propose une liste avec Madame Després, Monsieur Fagot et Madame Chrétien. Il n'y a pas d'opposition dans la liste, dans la caisse des écoles. Voilà. Qui vote contre? Non, monsieur le maire, j'ai demandé la parole, s'il vous plaît. Bah alors, vous demandez la parole, vous n'avez pas le micro avant. Allez-y. Mais il clignote j'ai pas. appuyé, Allez-y, ça allez-y, va allez-y. clignoter, On n'est pas je dans suis ça. pour rien, hein. Allez-y. Donc, tout comme le point précédent, je vais intervenir sur ma fonction effectivement de vice-présidente de la Caisse des écoles. Donc, pour rappel, la Caisse des écoles est un établissement public communal qui dispose d'un budget indépendant de celui de la ville. Elle est administrée, comme il est noté dans la notice, de 13 personnes, dont monsieur le maire qui en est le président et 3 conseillers municipaux, qui est actuellement madame Chrétien, monsieur Fagot et moi-même. J'ai donc été nommée en tant qu'élue du conseil municipal au conseil municipal de juillet 2020, puis élue vice-présidente par les membres du comité de la Caisse des écoles à la première réunion du comité. Donc, j'ai cette charge depuis 4 ans. Donc, depuis septembre, j'ai envoyé plusieurs mails à monsieur le maire et aux élus siégeant à la comité de la Caisse des écoles au sujet de cette dernière, mais je n'ai eu aucune réponse. Alors qu'il y a des impératifs obligatoires à respecter avant la fin de l'année 2024, comme notamment la 3e réunion du comité qui aurait dû avoir lieu en septembre ou octobre, l'Assemblée générale avec les élections des parents d'élèves au comité le mois suivant, et encore finaliser les actions et les projets engagés. J'ai même proposé à monsieur le maire un rendez-vous, mais je n'ai toujours pas de réponse. Je suis tout de même très surprise par la forme que prend la communication, ou plutôt la non-communication de monsieur le maire. Parce qu'effectivement, je crois que je ne mérite pas ça. Alors vous me dites que je suis passée à la minorité, mais avec votre action depuis le mois de juin, je ne vois pas comment c'est possible, effectivement, de s'appeler autrement, puisque vous le faites par vos actes. Et c'est à l'ordre du jour, effectivement, de ce soir, que j'ai été éclairée sur mes questions dans mes mails. Alors que j'étais toujours pleinement engagée dans mes fonctions, et ça, personne ne peut le nier. Donc depuis ces 4 ans, j'ai géré l'administratif, les comptes rendus, les devis, les commandes, les achats. J'ai organisé et accompagné chaque action. J'ai été présente à chaque action. J'ai été à la remise des récompenses, j'ai planifié les semaines du cinéma, toutes les actions de la Caisse des écoles, le prix des incorruptibles. J'ai même réalisé la vente des calendriers et réalisé le calendrier parce que nous ne pouvons pas passer par des agents municipaux l'an dernier, donc c'est moi qui m'y suis attelée. J'ai également participé à la préparation du budget, suivi les projets des écoles et j'en passe. Donc à ce titre, je n'ai absolument pas démérité dans mon rôle de vice-présidente. Donc pour finir, je tiens tout de même à rappeler que selon les statuts de la Caisse des écoles, je n'ai pas été élue en 2020 en qualité de maire adjointe, mais bien en qualité d'élue du conseil municipal, comme je le suis à ce jour. Il n'est donc absolument pas nécessaire de me retirer de ce comité, sous prétexte que je ne suis plus adjointe au maire, puisque ce n'est pas comme ça que j'ai été élue. Il n'y avait aucune obligation de mettre ce point à l'ordre du jour ce soir. Et pourquoi, et j'aimerais bien avoir une réponse, me laisser travailler aux actions de la Caisse des écoles jusqu'au mois d'octobre dernier, sans me tenir informée de cette décision? Vous connaissez mon investissement au sein de cette structure et ma volonté de poursuivre mon action, je vous l'ai même écrit.
Pour toutes ces raisons, je me représente en tant qu'élu du conseil municipal au comité de la Caisse des écoles. Et donc, on vous présentera une liste. Est-ce qu'il n'est pas possible de panacher? Pourquoi on ne peut pas panacher? Bon. Je voudrais pas un panachage de liste. Dans le règlement, il n'y a jamais eu de membre de l'opposition à la caisse des écoles. Pas d'opposition. Ah bon? Mais non. Ah bon? Monsieur Guillemet a accepté des membres de l'opposition entre 2008 et 2020? Au départ, je n'avais pas l'intention, mais vous êtes clairement défini. D'ailleurs, ça s'est encore vu ce soir. Donc, vous êtes vraiment placé là où vous voulez vous placer. Mais C'est vous qui faites votre choix, Madame Grégoire. C'est pas non, moi. Mais non, si, c'est pas moi qui fais mon choix. Ne Mais pas si. répondre à mes mails, ne pas me donner de sûr que j'ai pas rendez-vous répondu. depuis le mois de juin, je trouve quand même que ce n'est pas correct envers moi. Donc, c'est vous qui m'y mettez à cette place-là. Et j'ai toujours été investie pour la ville, et ça, personne ne peut le nier. Mais là Et n'est pas je la- voulais continuer, et je vous ai demandé rendez-vous, même pas vous répondez à mes demandes de rendez-vous. Hein. Encore une fois, et ça fait 2 mois qu'on en parle, il n'est pas question de délégation, c'est tout autre chose, et tu le sais très bien. Là, j'ai pas compris l'allusion. Il n'est pas question de délégation. Moi, je continue à proposer, alors je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais moi, je continue à proposer Madame Després, Monsieur Fagot, Madame Chrétien. Voilà. Si vous voulez présenter une liste, présentez une liste. Donc, je demande un temps de réflexion, puisque je ne savais pas que vous présentiez une liste sans panache. Je ne comprends pas comment vous voulez panacher. Comment est-ce qu'on peut panacher? On a le droit à 3 personnes. Ben oui, mais je peux me présenter toute seule et que chaque élu marque les 3 noms qu'il souhaite sur cette caisse des écoles. Des C'est listes bien ce que je incomplètes dis. sont possibles, c'est tout. Non, mais c'est bien un scrutin de liste. C'est un scrutin de liste, oui. Toute seule. Donc, je me présente toute seule. Je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il est possible de proposer comme liste? Qu'est-ce qu'il est proposé? Voilà, je ne comprends pas le vote. Et donc, les élus, ils doivent voter quoi comme liste? Non, mais est-ce qu'on peut éventuellement avoir un élu qui met 3 noms avec le mien, par exemple? Ce n'est pas un scrutin uninominal. Oui, donc c'est bien ce que j'ai dit. Il n'y a pas de panachage, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. C'est un scrutin de liste sans panachage. Mais il peut y avoir une liste incomplète. Oui. Oui, alors je demande 5 minutes pour préparer ma liste, s'il vous plaît. Bah, si vous êtes seul, il n'y a pas besoin de préparer. Je comprends pas. Bon. Monsieur le maire, je demande 5 minutes pour préparer une liste, s'il vous plaît. Monsieur le maire? Oui. Donc, comme j'avais décidé au départ, donc je me présente, voilà, à mon nom. Ok. Ah, il faut, Ah oui,
On peut le faire à main levée ou vous voulez qu'on passe... On peut le faire à main levée, il n'y a pas d'opposition? Non, je préfère qu'on vote. Merci. OK. Voilà. Donc, je suis sans doute idiote, mais est-ce que il est réglementaire, bêtement basique, de voter pour la composition d'une commission ou de la Caisse des écoles? C'est une représentation. Merci, monsieur. Voilà, j'ai appris quelque chose ce soir. Alors, comme tout à l'heure, on marquera liste majorité et puis de l'autre côté, Natacha Grégoire. C'est bon, on peut y aller? Eh bien, on recommence pareil. Manuel da Silva. Allez. Lorraine Després. Liste majorité pour les trois que j'ai proposés, c'est-à-dire Monsieur Fagot, Madame Chrétien, Madame Després et Natacha Grégoire, si vous voulez Natacha Grégoire, ou abstention. Elle a une liste incomplète. C'est une liste incomplète. Lorraine Després. Jean-Paul Zita. Neboja Magique. Hervé Pilgrim, pardon. Natacha Grégoire. Serge Sakhalov.
Bernard Durca. Anne-Lise Greza. Evelyne Santerre. Laurent Dumont. Sébastien Fagot. Magali Chrétien. Jessie Loiseau. Moustapha Ouada. Gisèle Quenet. Jean-Gratien Blondel, Bernard Durca. Sandrine Macquart, Anne-Lise Greza. Esther Richardson, Evelyne Santerre. Anne-Cécile Lefebvre, moi-même. Christian Mondion. Eugénie Dumont, Sébastien Fagot. Maude Petit, Natacha Grégoire. Alors, Joël Clément, Patricia, absent, Guillemets, absent. Liliane de Dieu. Jean-Michel Fresneau. Hervé Gillot. Brahim Habert. Guylaine Roubaud, Hervé Gillot. Et Isabelle Noyel. Voilà. On va voir 30. Oh, pardon. Bah. Fabrice Hamelin. On peut le dire aussi. Ah, oui. Donc, nous avons 30 votants. Nous allons compter les bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est bon. Alors. Blanc. Natacha Grégoire. Grégoire Natacha. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Natacha Grégoire. Natacha Grégoire. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Natacha Grégoire. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité.
Natacha Grégoire. Blanc. Blanc. Liste majorité. Majorité. Liste majorité. Liste majorité. 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 Liste majorité. Liste majorité. Grégoire Natacha. Grégoire Natacha. Donc là, j'ai 5 et 3, 8. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 5, 10, 15 et 4, 19. 19 et 3. 22 et 8, ça fait 30. Alors, voilà le résultat. Il y a 3 blancs, 8 Natacha Grégoire et 19 majorité. Ça fait 30 votes au total et 30 bulletins dépouillés. Merci beaucoup. Ah oui, je n'ai pas mis le micro, excusez-moi. Ah bon. Donc, sinon, je vais le répéter. Non, mais il est mis. Il était mis. Il était mis? OK, très bien. Merci. Il reste un dernier point. Pourquoi? Mais il y a une majorité. Voilà. Non, non. C'est une élection de liste, Jean-Michel. C'est une élection de liste. Bah, C'est la règle de scrutin. c'est une élection de liste, c'est pas une élection de personne. Bien, on continue sur le CCAS. Alors là, en fait, ce que je vous propose, si on renouvelle, c'est de faire une liste unique. Je vous rappelle que j'avais, en 2020, proposé au conseil municipal 5 nommés. Nous avions 3 sur la majorité pour que M. Hamelin puisse y participer. Nous avions fait une liste unique et tout le monde avait été élu. Il y avait M. Hamelin. Et là, en ce moment, il y a M. Hamelin, il y a Liliane de Dieu. Et si on le refait, c'est que Christelle Rombaud ayant démissionné, il manque une personne. Voilà. Donc, autant tout renouveler et reproposer une liste. Si vous le désirez, on repropose une liste unique. Avec comme ça, il y aura les 3 sensibilités dans la représentation du CCAS. Hein? Je vous laisse réfléchir, si vous voulez, pendant 2 minutes. Juste pour indication, oui, je propose les 2 qui sont déjà, c'est monsieur, forcément, Sébastien Fagot, et puis en remplacement de... Et puis, deuxième, je sais plus. J'ai un trou de mémoire, oui, c'est Magali, au CCS. Non, c'est pas Magali. Evelyne, pardon, bah oui. Bah, lève la main. Tu me laisses... voilà, c'est Sébastien, Evelyne, et je propose Gisèle Quenet pour remplacer Christelle Rombaud. Voilà. Je vais y arriver. Est-ce que vous désirez garder les mêmes personnes, Liliane? OK. Monsieur Hamelin, bah, la question ne se pose pas.
Donc, on fait une seule liste, on revote cette liste? Ben, je vous pose la question, moi. Très bien. Ben, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. Merci. C'était donc le dernier point à l'ordre du jour pour ce soir, 20h55. Alors, il y a des personnes qui doivent partir puisqu'il y a d'autres réunions, entre autres pour le marché de Noël, je crois, sur Lagny. Un élu d'astreinte qui est attendu parce qu'on a quelques événements sur la ville. Pardon? Voilà. Donc, je vais quand même faire un tour de table rapide si vous le désirez. Mais il y en a qui doivent partir. Il y en a qui doivent partir. Et c'est là-haut. C'est là-haut, oui. Hein? Non, plus loin. Et puis voilà, juste pour vous rassurer, hein, concernant la caisse des écoles, tout est calé, tout est cadré, et il n'y aura pas de souci. Et il y aura une continuité dans tout ce qui a été décidé par les membres de la caisse des écoles au mois de juin. Si vous voulez. Y a-t-il des questions? C'est bon? Une? Oui, j'ai une question par rapport à un article qui a été paru au VAT, donc je voulais avoir quelques informations ou quelques éclaircissements. Donc effectivement, dans le dernier VAT, il y a eu un article concernant la psychologue mise à disposition au relais de la petite enfance, au RPE. Donc tout d'abord, je tiens à dire ma surprise de l'apprendre par le VAT, alors que j'étais toujours adjointe au maire aux fonctions de la petite enfance, hein, et qu'aucune information de ce genre ne m'avait été remontée. Donc voilà, très surprise. Aussi, l'article n'est pas très clair, car vous parlez du RPE, puis de l'accueil collectif et de la crèche familiale, qui ne sont pas les mêmes structures. Donc j'aimerais savoir quelles familles sont concernées par ces demandes de rendez-vous avec la psychologue mise à disposition, et quelles sont les démarches à suivre, et depuis quelle date ce service est proposé. Combien de familles ont fait l'objet d'un rendez-vous depuis sa mise en place? De la même manière, vous parlez également de conférences et de débats évoqués dans cet article et organisés sur le secteur de la petite enfance. La question est: de quelle famille et de quels professionnels parlez-vous dans cet article? Et pouvez-vous nous fournir un planning des interventions sur l'année 2024? Donc, comme Madame Chrétien est nouvellement nommée à ses fonctions, peut-elle me répondre à ce sujet, s'il vous plaît? Vous avez posé la question, vous avez bien fait, on vous y répondra, bien évidemment. Après, le nom des familles, bien entendu, qu'on vous le Non, donnera pas le nom, j'ai dit le nombre. Ah, le nombre, pardon. OK. On vous répondra. D'autres questions? Merci. Dans le public? C'est bon? Ah, allez-y, M. Habert. J'avais juste une petite question sur l'avancement des travaux du gymnase. Il n'y a pas de retard. Ce qui a été promis, c'est une ouverture pour la rentrée 2025. Il n'y a rien de changé. Il y a des études de sol, il y a tout un tas de travaux avant. Il n'y a pas de retard. Le gymnase pourra être à nouveau ouvert et rendu aux associations à la rentrée 2025, comme c'était prévu au départ. Ah ben, j'ai fermé le conseil, hein, mais allez-y, allez-y. Juste une question. Dans la presse a parlé d'un promoteur qui s'appelle France Pierre. Je voulais savoir si il y avait des sujets, je dirais, qui ont été traités par ce promoteur à Torigny. Aucun. Aucun. La liste des permis. La liste des permis est publique. Hein. Non, mais aucun. Alors, peut-être dans des villes à côté, hein, mais pas à Torigny.
Donc, le conseil est clos. Bonne soirée à tous et à toutes. Et, ah si, pardon. Je voulais juste dire un mot. Alors, je l'ai dit, mais le conseil n'ayant pas lieu, on a tous, évidemment, une pensée émue pour Carole Thibault, qui nous a quittés il y a maintenant plus de 8 jours. Voilà, avec la maladie. La maladie a eu raison d'elle et elle est décédée il y a une dizaine de jours. Elle a été enterrée la semaine dernière. Enfin, incinérée, pardon. Voilà. Sa famille ne souhaitant pas qu'il y ait une minute de silence, j'en avais parlé, ils ne le souhaitaient pas, donc on n'en fera pas. Mais on pense bien fort à elle, puisqu'on l'a tous très bien connue à Torigny. Voilà. Une très grosse pensée et beaucoup de peine pour cette femme qui a beaucoup fait à l'époque pour la ville, au service jeunesse.